Bienvenue au gym de l'être humain, l'endroit où nous sculptons notre corps, notre esprit, nos cœurs et nos âmes afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet puissant. La différence essentielle entre estime de soi et confiance en soi. Deux notions qui sont souvent mélangées mais qui veulent pas tant dire la même chose. Un peut aller avec l'autre, l'autre peut être à l'encontre de l'autre. Bref, on va démystifier tout ça ensemble avec des analogies qui vont quand même être claires, efficaces et imagées. Et aussi, ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, c'est vraiment des trucs pour booster les deux. Pourquoi pas? Imaginez une voiture. Donc, la confiance en soi, on va dire que c'est le carburant. C'est ce qui te fait avancer, oser, agir. Fait que plus tu fais des choses, on s'entend, plus que le réservoir de gaz, il se vide, règle générale, pour une voiture, et il faut le re-remplir. Fait que c'est un peu ça qui se passe avec la confiance en soi. Donc, plus on passe à l'action, plus on se nourrit de trucs concrets. Exemple, je sais pas, moi, je pourrais vous dire, exemple, aller faire une présentation devant une dizaine de personnes, une centaine de personnes, peu importe. Alors, plus on fait des actions comme ça, plus on reçoit aussi cette dose d'amour, de reconnaissance, de adrénaline et tout. Et plus ça nous aide aussi à avoir confiance en soi. Donc, ça, je vous dirais que c'est un peu ce qui se passe avec la confiance en soi. Donc, imaginez qu'il faut absolument, oui, l'utiliser pour aller où on veut, mais aussi le re-remplir au quotidien. Versus l'estime de soi, je vous dirais que c'est l'état général de votre voiture. Dans le fond, c'est quel genre d'entretien tu donnes à ta voiture? Quel genre de... Est-ce que tu la laves régulièrement? Est-ce que tu la tiens propre? Donc, c'est un peu ça au niveau de l'estime de soi. Est-ce que tu prends soin de toi aussi, à l'intérieur et à l'extérieur? C'est la valeur qu'on s'accorde, mais qui n'a aucun rapport avec les actions qu'on pose au quotidien, que ce soit dans notre travail, famille, dans nos activités. Fait que c'est vraiment propre à soi. Qu'est-ce que tu fais avec ton véhicule à chaque jour? Donc, ça serait vraiment logique de penser que tu pourrais avoir une voiture où est-ce que elle est sur la coche, impeccable, mais tu la remplis pas au quotidien, tu manques de gaz genre. Donc, tu aurais une forte estime de toi, mais une très faible confiance en toi. Et en contrepartie, tu pourrais avoir full de gaz, tu roules à fond la caisse, à 150 km/h, t'arrêtes jamais, tout ça. Tu as une haute confiance en toi, mais ta voiture, son état général, elle est dégueulasse, genre plein de rouille, tu ramasses pas les vidanges dedans, bref, fait que ton estime de toi serait capote. C'est vraiment ça l'idée, si on peut faire une image avec une voiture qui pourrait faire en sorte que, tu sais, un est indépendant de l'autre, mais on s'entend que si on met les deux ensemble, ça devient encore plus optimal. Donc, si on reprend l'exemple concret de faire une présentation devant les gens. Donc, si j'arrive puis que je fais une présentation, et que je suis vraiment bonne, puis là, genre, ça va bien mes affaires et tout, et j'ai confiance en moi. Par contre, l'estime de soi, ce que ça l'augure plus, c'est, je me dis le matin, avant de faire ma présentation, you know what, même si je rate, je m'enfourche dans ma langue et que ça va moins bien que j'aurais pu l'imaginer au niveau de ma présentation, mais ça n'enlève pas la valeur que je suis. La personne que je suis en général. Donc ça, on va appeler ça plus de l'estime de soi. Donc j'ai confiance en moi, donc j'ai une haute estime de moi-même, même si la présentation va bien ou pas bien. Donc, mettons qu'on y arrive vulgairement parlant, la confiance en soi va être associée à ce qu'on fait versus l'estime de soi va être associée à ce qu'on est, comment vous êtes. Là, j'avais vraiment le goût de vous donner un petit truc au quotidien parce que je trouve que c'est bénéfique et personnellement parlant et pour la collectivité. Donc, c'est comme un espèce de double exercice que je vais vous inviter à faire dans la prochaine semaine et plus encore. Mais challengez-vous parce que je trouve ça super important et super cool. Puis là, je vais vous amener dans un état d'esprit, exemple, des compliments. Est-ce que tu as déjà remarqué, je dis-tu, vous, non, bon, ça y est, je suis mélangée. Enfin,
J'ai une haute estime de moi-même, ça va bien aller. T'as-tu déjà remarqué que quand on fait un compliment à quelqu'un, peu importe, là, que ce soit quelqu'un de près de nous, un collègue de travail, une amie, un passant dans la rue, on en a déjà parlé, faire un compliment aussi aux gens qu'on croise au dépanneur, disons, comment que ça a des bienfaits? Genre, la personne se sent tellement contente ou choyée, tu sais, quand je disais un simple sourire peut tout changer. Ben c'est un compliment, c'est encore plus cool, tu sais, genre, parce que là, tu lui adresses personnellement quelque chose. Le cours de sa journée à la personne à qui tu fais un compliment peut complètement changer. Tu sais, on sait pas ce que les gens vivent au quotidien nécessairement, mais le fait de faire un compliment peut absolument tout changer. Non seulement la perception que la personne a d'elle-même, mais aussi la façon qu'elle va se sentir en votre présence. Fait que ça peut vraiment venir appuyer puis alimenter comme un concept ultra puissant de redonner au suivant. Fait que là, exemple, si on se met dans la tête que vous avez fait un compliment à quelqu'un, puis la personne a changé complètement le courant de sa journée. Genre, elle avait un matin de merde, ça allait pas, tout allait trop vite, elle était en retard, tout ça. Puis en plein milieu de la journée, t'arrives, boum, tu lui fais un compliment, ça y est, faut que ça soit ressenti, of course, mais genre, ça vient de tout changer, puis ça risque d'avoir une meilleure journée par la suite. Fait que, imagine si cet impact-là, tu l'as sur quelqu'un, exemple, que tu croises dans la rue que tu ne connais même pas, ou que oui, tu connais, bref. Imagine si tu te dis à toi un compliment à tous les jours. Genre, j'aime beaucoup parler de l'effet puissant du miroir. Puis ça va être dans une autre vidéo éventuellement que je vais vous parler parce que je trouve ça tellement intéressant, le concept du miroir. Bref, genre, à tous les matins, là, tu te regardes dans le miroir puis tu te dis un compliment, quelque chose que tu aimes chez toi. Ça peut être un skill quelconque, quelque chose que tu as fait genre rien, que tu as trouvé cool, bref. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi un compliment. Puis là, j'ai le goût de faire une petite pause, gang. J'aimerais ça que vous m'écriviez un commentaire ici. Ça serait quoi tu dirais, genre, est-ce que ça serait, je sais pas, mon exemple, oh wow, moi je trouve tellement que j'ai un beau sourire, je suis quelqu'un de généreux, j'ai réussi à surmonter cette difficulté hier et j'en suis fière. Donc, ça peut être vraiment n'importe quoi, puis je t'invite à venir les écrire ici, puis je suis toujours dans l'esprit de collectivité et de communauté, donc des fois, juste le simple fait que quelqu'un écrit un commentaire par rapport à un compliment qu'elle s'auto-fait, ça peut stimuler puis interpeller les autres aussi à le faire, puis bah, ensemble, on va plus loin, hein? Fait que... Donc voilà, c'était vraiment un truc que je veux vous donner parce que je suis persuadée que si vous vous donnez des compliments au quotidien comme ça, puis que vous alimentez ça, puis il faut que ça soit ressenti, et évidemment, bien, vous allez voir que petit à petit, votre état d'esprit va changer. C'est peu importe t'es où dans ton état d'esprit. Puis on s'entend, là, la vie est faite de haut et de bas. C'est pas vrai qu'à tous les jours, toutes les semaines, là, c'est rose bonbon comme sur un nuage. Là. Fait que l'idée, c'est que, par exemple, les aléas de la vie n'aient pas pour effet d'anéantir ou diminuer ton estime de toi. T'sais. Fait que l'idée, c'est ça. C'est vraiment d'aller augmenter l'estime de soi pour que, ben, en plus de ça, ben, s'alimenter pour s'alimenter en toutes sortes de choses positives, pas juste la nourriture, pour augmenter sa confiance en soi. Et surtout, ben, ça va de soi que cet petit truc-là ben, va aider à non seulement augmenter ton estime de toi, mais aussi ta confiance en toi. Surtout, exemple, si tu as une journée là, où est-ce que il faut que tu go, puis tu as des choses à livrer ou peu importe, là, un objectif X plus intéressant, ben c'est là que tu peux pimper encore plus ta motivation, augmenter ta confiance en toi, augmenter ton estime de toi, puis boum, voilà, t'es en business. Alors voilà, maintenant qu'on a fait la différence entre estime et confiance en soi, puis qu'en plus, on a des trucs, c'est extraordinaire, je t'invite vraiment à commenter cette vidéo si tu l'as aimé. Ben, si tu l'as pas aimé aussi, tu peux le commenter, ça me dérange pas. Ça va pas affecter mon estime de moi. Mais bref, like, share, partage aussi autour de toi, genre, ce genre d'exemple-là. Comment tu peux faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre? Honnêtement, des fois, c'est une phrase, un mot, un sourire. Ça fait toute la différence. Puis oser faire la différence dans la vie de quelqu'un. Et pour commencer, la vôtre. À la prochaine!